Encore une histoire de dague, encore une histoire de barge. Des tueurs à gages qui se recrutent de plus en plus tôt. Et honnêtement, 50 000 balles pour ôter la vie de quelqu'un, eh ben, y a des personnes âgées de 14 ans qui sont OK avec tout ça. Tu t'imagines, hein, bientôt on les recrutera, nous les recruterons dans le berceau. C'est comme ça que ça va faire. Mais c'est un peu la même histoire, c'est formaté du berceau à la tombe. L'illusion du libre choix. En tout cas, c'est la petite news actu d'aujourd'hui, direction TPMP. On va commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Les révélations du jour, avant de passer à autre chose, c'est vrai que c'est incroyable. Horreur à Marseille, un ado de 14 ans recruté pour tuer et gagner 50 000 euros à 50 000 euros. C'est donc des tueurs à gages de 14 ans. Hein. Michel Marie, racontez ça à nos téléspectateurs, vous allez halluciner. C'est une histoire incroyable qui se passe en 3 temps. Premier temps, on a un type, le personnage central est incarcéré, il a 23 ans, il est au quartier d'isolement de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence, et malgré sa situation carcérale à l'isolement, il gère ses affaires à l'extérieur, c'est un narcotrafiquant. Et il veut régler, il y a une guerre de gangs entre la DZ Mafia et le camp des Blacks, et ils se battent depuis longtemps pour un point de deal qui est situé à la Cité des Moulins, dans le quartier. T'as l'impression d'être en plein Breaking Bad, quoi. C'est la même chose avec l'enfant de 14 ans, qui, je sais plus dans quelle saison, est recruté pour aller tuer quelqu'un pour un point de deal. C'est vraiment ça. De la Belle de Mai à Marseille, dans le 3e arrondissement, c'est des points de deal qui rapportent environ 80 000 euros par jour. Donc, on comprend les moyens employés pour garder le contact et garder le contrôle plutôt. Donc, ce détenu recrute sur un site, sur Telegram, recrute un mineur de 15 ans pour aller régler, pour aller mettre un coup de pression à un type du clan adverse. Donc il a une adresse, c'est dans une cité, c'est toujours les mêmes endroits, la cité Félix Pia. Sa mission, c'est de tirer un coup de calibre à travers la porte, de mettre le feu à la porte, de filmer la scène. C'est tout ce qu'on lui demande. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme ça. Il y a un comité d'accueil dans la cité Félix Pia. Il est fouillé, on voit qu'il a une arme, qu'il a de l'essence sur lui, etc. Il se fait tuer de 50 coups de couteau et il est brûlé vif in situ. Donc, les gars, brûler vif, c'est une des pires morts qui existent. Limite, c'est mieux de mourir noyé. Voilà, c'est horrible aussi, hein, mais au bout d'un moment, tu te sens bien quand tu meurs noyé, tandis que quand tu brûles vif, je n'ose même pas imaginer. Je n'ose même pas imaginer. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait eu un gars qui s'était immolé à 500 mètres de chez moi il y a des années. Il s'était immolé d'essence et il avait allumé un briquet. Il s'est foutu le feu comme ça, il est mort sur la route, comme ça. Je ne sais même plus pourquoi. C'est un truc de barge. Mais c'est une mort horrible. Le plan a complètement raté, foiré. 2 jours plus tard, le même commanditaire, toujours incarcéré à l'isolement, recrute un tueur à gages sur le même site Telegram. Là, cette fois-ci, pour aller tuer un individu qui fait lui aussi partie du clan adverse. Et en fait, c'est un petit peu le match retour de cette première expédition punitive qui a lamentablement foiré. Ce garçon a 14 ans. Incroyable. Il est recruté, il accepte pour 50 000 euros de remplir le contrat. Et là, il prend un VTC, il est avec un autre complice, ils sont dans le VTC, il est 4 heures et quelques du matin, et il croit voir dans la rue la cible qu'il est venu abattre. Et donc, il va demander au chauffeur du VTC de s'arrêter. Sauf qu'à mon avis, dans la voiture, ça, j'ai pas le détail, mais je l'imagine, ils n'ont pas dû être très discrets sur les raisons de leur présence dans ce véhicule. Et là, le chauffeur, qui est un type bien, s'appelle Nassim Ramdan, refuse de s'arrêter. Il comprend ce qui se passe et il refuse de s'arrêter. Même mieux, il accélère.
Et là, le mineur de 14 ans sort son arme, qui est un 357 Magnum, le braque, lui dit arrête-toi, l'autre ne s'arrête pas, il tire et il le tue. Oh non. Et là, la voiture va finir. Oh là là. Punaise, ce pauvre gars, quoi. D'un acte d'héroïsme, il passe à victime. Oh là là, je te jure, ça me fait de la peine, quoi. Monsieur qui avait rien demandé. Horrible, 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 horrible. Qu'est-ce qu'on va faire de ce jeune ado de 14 ans, monsieur? Va-t-il être relâché, enfin, soigné puis relâché? Est-ce que réellement tu peux soigner quelqu'un qui fait ça à l'âge de 14 ans? Je ne sais pas, je pense pas. Dans le mur d'une école qui est située un petit peu plus loin, le tueur prend la fuite, enfin les deux individus prennent la fuite, les deux gamins prennent la fuite, et alors, là où on est dans le 3e acte, il se planque parce qu'il y a du monde, le coup de feu a fait du bruit, la voiture accidentée a amené du monde aussi, donc il se cache et il va appeler le commanditaire, donc son employeur à qui... pour lequel il a fait tout ce travail, soi-disant, en lui demandant de l'exfiltrer. En lui disant, voilà, je suis caché à tel endroit, je me suis débarrassé de l'arme, elle est dans une poubelle à tel endroit, envoie-moi une bagnole, viens me chercher. Et là, le commanditaire, toujours à l'isolement dans sa cellule, appelle la police et balance son employé en disant, voilà, le tueur, il est à tel endroit, l'arme est dans la poubelle à tel endroit. Les policiers arrivent, trouvent l'arme, trouvent le mineur qui a 14 ans, et le place évidemment en garde à vue. Et du coup, le commanditaire a été extrait pour être mis en examen. Les gars, c'est un monde qui me dépasse totalement. Je ne veux jamais entrer dans ce monde-là et avoir affaire à de telles personnes aussi dérangées, déséquilibrées que ça. Voilà. Et j'espère que ma famille, mes enfants ne rentreront jamais dans un monde pareil. Puisqu'il est le commanditaire. Et là-dessus, on ne comprend pas très bien son raisonnement juridique. Il est un peu alambiqué, mais toujours est-il que voilà, on se retrouve à 2 jours d'intervalle avec 2 affaires épouvantables à Marseille, où à chaque fois on a des mineurs de 14 et 15 ans qui sont impliqués dans des affaires extrêmement graves. Et tellement jeune d'ailleurs que ce tueur à gages de 14 ans, on ne peut même pas d'ailleurs le mettre en détention provisoire. Donc, alors on a pu le mettre dans un centre éducatif fermé. Non, ça c'est le premier, le complice du premier qui a été placé dans un centre éducatif fermé. Le deuxième, a été mis en examen et incarcéré. Ah, d'accord, à 14 ans. À 14 ans. Alors justement, juste voudrais qu'on revienne là-dessus, Gilles, parce qu'il y a des points de deal à vendre entre 1 et 3 millions d'euros. C'est comme l'immobilier maintenant. C'est hallucinant. C'est comme si... c'est un truc de faux. Écoutez ça, c'est fou. C'est comme s'il y avait un droit au bail à racheter, comme si c'était un fonds de commerce. Il y a 2 points de deal à Rennes, un dans un centre commercial et un dans une localité qui s'appelle Bréquigny, qui sont à vendre 800 000 et 3 millions d'euros, parce que tout simplement, ils sont vers 24 heures sur 24, qui rapportent. Et les gestionnaires de ces points de deal, soit veulent prendre leur retraite, soit devenir grossistes, soit ils sentent la bonne affaire et ils les vendent. Ils vendent le droit, c'est-à-dire, vous nous payez cette somme et... Putain, mais c'est... Ils veulent prendre leur retraite. Je bug là. Maintenant les gars, je suis dépassé, je bug. L'attrait de l'argent, on préfère l'argent que l'être humain. Certains êtres humains, oui, je peux comprendre. Voilà, tout ce qui est criminel, délinquant. Enfin, plutôt les criminels, parce que t'as... Voilà, délinquant, parfois ça se discute si tu veux pour te nourrir de la nourriture, c'est ok. Pour survivre, quoi, en gros. Mais voilà, oui, les criminels, l'argent vaut plus que les criminels. Mais est-ce que l'argent vaut plus que l'humanité? Pour eux, oui, à leurs yeux, oui, bien sûr. Sinon, ils ne vendraient pas ce genre de choses. Mais ça me dépasse, c'est un monde qui me dépasse totalement. Allez, je laisse sur la fin parce que mes commentaires, je sais que t'en as marre. Vous avez le droit de gérer le point de deal qui va rapporter très vite 80 000, 100 000 euros par jour, donc vous allez rentrer dans vos frais. C'est en fait, ils vendent l'accès. Ils vendent l'accès, il n'y a pas de papier, mais ils vendent le droit de gérer le point de deal. Michel, petite info aussi. Je dis qu'ils gèrent aussi la sécurité du point de deal. C'est-à-dire non seulement ils vendent à des prix pharaoniques, je crois que c'est des 200, 300 000 euros. Non, c'est entre 800 000 et 3 millions. Oui, 3 millions, 800, 300 millions, enfin bon, peu importe. En tout cas, dans le contrat, parce que ce serait trop facile, il y a des équipes qui vendent et d'autres qui reviennent reprendre le marché. Donc ils assurent, il y a un contrat moral et un contrat...
ils assurent la sécurité des points de deal. Mais tout à l'heure, dans mon exposé, je lui expliquais que le point de deal de Marseille, il rapportait 80 000 euros jour. Donc, on comprend 2,5 millions le par tarif mois, pratiqué. Merci à tous d'avoir été... C'est des sommes astronomiques, tout ça pour faire du mal aux gens. Comme quoi ça rapporte. Hein. Voilà. Et puis tu as des gens qui travaillent extrêmement dur pour tenter d'assurer un avenir à leurs enfants, à leur famille. Et bravo à vous les gars, parce que vous avez les mains sales, mais de l'argent propre. Voilà. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Paix, amour, santé. Promets soin de toi. Des gens que tu aimes et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.